Euh, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et très contente d'être aujourd'hui une fois de plus devant vous pour parler de la vie courante. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un soin beauté, mais c'est toujours de la beauté que nous allons parler, de la beauté interne, de la beauté de la personne. Donc, asseyez-vous bien, prenez votre tasse de thé parce qu'aujourd'hui, Maman Pacille va beaucoup parler. Je dis Maman Pacille parce que vous êtes nombreuses là à m'appeler Tata, Tantine et c'est surtout à vous, mes petites soeurs, mes filles qui viennent là derrière, c'est à vous que je veux parler. Aujourd'hui, s'il y a mes grandes sœurs qui trouvent que ce que je dis est super, tant mieux. Ne manquez pas d'ajouter en commentaire ce que vous pensez pour que nos petites qui sont là, qui nous suivent et qui nous prennent pour des exemples, qui pensent que nous leur apportons quelque chose, puissent vraiment tirer quelque chose de grand tout au long de cette vidéo. Oui, je suis youtubeuse, mon mari youtubeur. Comment est-ce que ça se passe avec des abonnés qui écrivent des messages qui ne sont pas très bien, des abonnés qui appellent sur Facebook, sur Instagram. Comment est-ce que nous gérons ça? Est-ce que nous vivons encore ça bien dans cette maison ou pas? Nous allons parler de ça tout au long de cette vidéo. Pour vous qui ne me connaissez pas, c'est pour la première fois que vous êtes là. Moi, c'est Pacille le Beauty, contente de vous servir, contente de vous avoir sur ma chaîne pour la première fois. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Avant de continuer déjà, arrêtez-vous sur ma gauche ou ma droite où vous allez voir s'abonner ou subscribe pour ceux qui parlent anglais. Euh, Cliquez sur subscribe ou s'abonner et n'oubliez pas la cloche afin que afin que vous soyez au courant des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je viens avec ce sujet qui est vraiment vulgaire sur la toile maintenant et ça m'a fait penser à tout ce que je vis souvent ici à la maison. Moi qui suis youtubeuse, mon mari youtubeur, donc personnage public. Et comment est-ce que nous vivons ça? Comment est-ce que nous gérons ça? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer déjà, je tiens à vous dire, ne vous fiez pas toujours à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est vrai, moi, je fais plus dans dans les produits beauté, je fais des savons, ça sont des calculs chimiques, les calculs ne trompent pas, sauf si tu as mal calculé. Je fais dans des laits, des mélanges pour des soins visage. Parfois, ça marche avec certaines personnes, parfois, ça ne marche pas. Ça, ce sont d'autres cas. Là, maintenant, nous allons parler de la vie courante. Quand vous me voyez peut-être, je vais peut-être vous faire une vidéo où je suis en voyage quelque part ou alors c'est la parfaite joie dans ma maison ou alors je vous fais des vidéos, ma maison est très bien rangée. Ne vous dites pas toujours que oh, la vie de Pacille, elle est parfaite. La vie de Pacille est comme ceci. J'ai souvent reçu des messages du genre, Pacille, j'aimerais être comme toi. J'aimerais avoir la vie que tu as. Je suis gracieuse de la vie que j'ai. Je rends grâce à Dieu tous les jours. Avant de me coucher, je lui dis merci pour la journée passée et à mon réveil le matin. Merci d'avoir permis que je puisse ouvrir mes yeux ce matin. Je suis gracieuse de cette vie. Moi aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose de vraiment pertinent. Je vais vous raconter une petite histoire que beaucoup d'entre vous avez déjà peut-être suivi et peut-être certains d'entre vous n'ont pas suivi. Chaque matin, moi, Pacille, votre Pacille Beauty, oui, je suis aussi des youtubeurs. Quand vous allez sur YouTube, quand on tape quelque chose sur YouTube, c'est parce qu'on cherche quelque chose de précis. Quelles sont les personnes que moi je suis sur YouTube? La première fois que je suis entrée dans YouTube, c'était juste pour la découverte parce que j'étais pas YouTube. Au Cameroun, j'utilisais plus Google pour faire mes recherches. J'allais sur des pages Google où je tapais des choses, je lisais, je faisais ce que je voulais, que ce soit des soins beauté, visage et tout, alors santé. C'est sur Google que j'allais.
J'ai commencé à suivre YouTube quand je suis arrivée aux États-Unis, donc ça fait 3 ans que moi je suis dans YouTube. J'ai commencé à aller sur YouTube pour passer du temps parce que j'étais à la maison. J'ai fait 2 mois à la maison. J'étais à la maison, c'est comme ça, j'allais sur le net, j'allais sur YouTube et tout. C'est comme ça que j'ai découvert YouTube. Donc, je regardais de tout. Mais maintenant, je ne regarde plus de tout. Je suis abonnée à un certain nombre de personnes. En premier, les premières personnes dont je suis abonnée, j'ai 2 personnes précises que je suis tous les jours. Tous les jours, que ce soit le matin ou en journée, je me rappelle toujours que je dois les écouter. Il y a 2 personnes. Notre Lady Sonia, beaucoup d'entre vous la connaissent. Je suis Lady Sonia, je la bois, c'est mon café du matin. Je la suis. De qu'elle lance son direct, 13h Paris. Moi, j'ai peut-être 6h, 7h ici. Je suis son direct tous les matins parce que c'est de là que moi je tire beaucoup de choses en ce qui concerne le couple, ma personne, ma vie personnelle, ma vie de famille, ma vie de couple. C'est là que je puise ces choses-là. Et il y a une deuxième personne que je suis tous les jours. Là, lui parle anglais. Il y a Will Smith. Pour ceux qui ne suivaient pas Will Smith, allez dans sa page motivation. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, allez sur sa page. Quand il parle, c'est comme de l'eau limpide, comme on dit souvent, une odeur sans couleur, sans saveur et tout. Donc quand tu l'écoutes, en fait, pour moi, c'est de là que je puise la personne que je suis aujourd'hui. Il y a Lady Sonia que je suis depuis 3 ans déjà. Et Will Smith, ça fait peut-être 1 an que je le suis. Tous les matins, il y a aussi un Français. Je vais me rappeler son nom. Peut-être je vais vous l'écrire là si je me rappelle. Il y a un Français aussi. Cormand, quelque chose comme ça, que je suis aussi. En fait, je suis beaucoup les youtubeurs motivateurs. Il y a notre Zach Makwesi aussi que je suis. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton nom, Zach, je suis désolée. Je puise aussi beaucoup de lui. Donc voilà des youtubeurs qui sont là que je suis tous les jours. Maintenant, il y a d'autres. Il y a les youtubeurs qui font dans la formation, qui font dans les savons, j'essaie aussi de voir, qui font dans la beauté en général. J'essaie de voir ce qu'ils apportent, ce que j'ai appris des cours. Je mélange tout ça pour faire mes produits que vous connaissez. Il y a eux que je suis aussi tous les jours. La découverte, on apprend tous les jours. C'est pas parce que j'ai fait la formation que je suis calée sur ça, non. J'essaie de découvrir ce que les autres font aussi pour pouvoir faire mieux dans ma gamme de produits. Il y a cela. Maintenant, il y a des gens que je suis juste par plaisir, hein, et par passion. Je vais prendre Nana Décor Life. Je la suis parce que j'aime la décoration et j'aime la façon dont elle tient sa maison, la façon dont elle décore. La première youtubeuse que je suivais vraiment, c'était Belle Bijou. Belle Bijou officielle, quand je commençais, j'étais marquée par sa première vidéo. C'est quand elle a raconté son histoire, comment elle est arrivée aux États-Unis, comment elle s'est en sortie et tout. C'est là qu'elle m'a marquée, c'est là que j'ai commencé à la suivre. Pour ne citer que cela, et aussi Première Dame, qui est en Angleterre, la Congolaise Première Dame qui fait les pranks avec son mari. Ça m'amuse, ça me plaît, j'aime regarder. Et Papa Kongosa que je suis aussi. Donc, pour ne citer que cela, c'est juste... et où je vais vous amener aujourd'hui, c'est l'histoire de Will Smith qui a éclaté sur la toile, vous voyez. C'est quelqu'un que je bois comme de l'eau, même si on me dit qu'il y a le sable dedans, je vais boire. C'est juste pour dire que c'est un motivateur. Quand il te parle, comme on dit chez nous en Afrique, là, la bouche comme le miel, tu vois, la bouche comme le miel, tu te sens tellement motivé. Si tu étais couché, tu prends la force de te relever et avancer et avancer. Will Smith aujourd'hui, un homme de pouvoir, un homme d'argent, un homme, quand il part, il est propre, il est frais, il est classe, il est bien dans tout ce qu'il fait, dans sa motivation, il t'encourage à avancer dans la vie. Il y a un jour, il a dit, sa pire a été de sauter du parachute. On pourrait pas imaginer que Will Smith avait peur de sauter d'un parachute. Quand on a vu, il a fait les Black Men, quelque chose comme ça, son film là où il y avait les robots et tout, il sautait partout, partout. Et on te dit qu'il a peur de sauter d'un parachute. Donc, ce qui veut dire, quand il parle, il est tellement posé. Ce qui fait que quand j'ai regardé sa vidéo, je ne vais pas vous mentir, j'ai coulé des larmes.
quand j'ai pris le temps de regarder la vidéo, sa femme et lui étaient assis à la table rouge. La table rouge, c'est une émission ici où on se dit toute la vérité. On parle de ce dont on ne doit pas parler. Ils se sont assis où sa femme, c'est vrai, eux-mêmes disent ils s'étaient séparés, comme lui il a dit, I was done with your ass, pour dire que vraiment j'en avais assez de toi, tandis qu'il avait assez de sa femme. Et ils se sont séparés, mais ils vivaient dans la même maison. Ouais, ce genre de... Moi, je me dis, j'ai compris que c'est ce genre de séparation où on se dit, oui, on se sépare, mais un jour, ça va marcher, nous allons revenir ensemble. Et pendant ce temps-là où ça m'a fait mal, hein, c'est pas le fait qu'elle soit allée voir ailleurs, parce qu'ils se sont séparés, là, le droit d'aller voir ailleurs. C'est vrai, le divorce n'était pas prononcé, mais il était possible qu'il ait une faiblesse, je sais pas. Et lui aussi, on sait. En fait, c'était ça, la douleur, et je pense ce qui a presque fait couler les larmes à Will Smith pendant que ils avaient cette discussion. C'est avec qui elle a posé l'acte? Avec un enfant qu'il a pris, j'imagine. Je suis avec mon mari. On a l'habitude d'aider quelqu'un, des gens ici, dont il prend un de ses amis comme ça, ou un garçon, là, il le prend à la maison pour l'aider, et je me retrouve dans le lit avec lui parce que un ami de ma fille, l'âge de ma fille, quoi. Je me retrouve dans le lit avec lui parce qu'on a eu des problèmes et tout. Donc, c'était... En fait, pour moi, c'est ça la blessure. Je ne la juge pas, je ne connais pas. Elle passait un moment difficile, comme elle dit. Elle n'avait pas encore guéri de ses blessures. L'erreur que nous faisons souvent, tu te sépares de quelqu'un, tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre. Là, il y a des blessures comme celle-là où deux personnes, disons trois personnes sont blessées parce qu'il y a Will Smith. On aura beau dire, ça fait 4 ans, mais quand elle en parle aujourd'hui, tu sens la douleur et elle est encore là. Le jeune garçon en question, il est arrivé parce qu'il était perturbé. Je pense que maintenant, il est encore plus perturbé que jamais. Et elle-même aussi, ça lui fait pas plaisir de parler de ça. Ils ont beau faire ces tables rouges là où il riait, mais tu sentais que le riz, il est narquois, il est difficile. En fait, quand vous regardez donc Will Smith, vous voyez le secret. Nous les Africaines, nous faisons souvent cette erreur-là. Nous arrivons ici, on dit, oh, le blanc, les Américains, ils ne pardonnent pas l'adultère. Dès qu'il y a seulement une petite erreur, ils ont à divorcer. Non. Si ce jeune garçon n'était pas parti sur les médias déclarer qu'il y avait eu une histoire pareille, Will Smith et sa femme n'auront jamais parlé de ça, j'en suis certaine, parce que ça fait 4 ans et personne n'a jamais su, personne n'a jamais en parlé. C'était lui, sa femme et ses enfants, et peut-être la famille proche, parce que tout le monde savait que c'était le meilleur ami, elle était le mentor de cet enfant. Et aujourd'hui, on découvre qu'ils sont sortis ensemble. Donc, c'est pour dire que vous autres, nos abonnés qui nous regardez souvent ici sur YouTube en disant « Oh, j'aimerais avoir ma vie comme la tienne, j'aimerais tellement... » Tu ne vas avoir ta vie comme celle de personne. Moi, je te dis ça aujourd'hui, toi, ma petite soeur, toi, ma fille, tu vas avoir ta vie comme celle de personne. Je suis assise ici aujourd'hui devant vous. Vous ne savez pas par quoi je suis passée. Je ne suis pas sûre que vous aurez peut-être supporté ce que moi j'ai supporté pour arriver où je suis là aujourd'hui. Donc, vous ne voulez pas avoir ma vie. Vous ne voulez pas avoir la vie de Will Smith qui est assis. On ne pouvait pas imaginer qu'il vit quelque chose de pareil avec sa femme. Si vous allez dans le throwback, ces 4 ans, vous regardez les vidéos de Will Smith et sa femme, vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y a eu querelle entre eux aujourd'hui. Allez sur TikTok et regardez leurs vidéos sur TikTok. Vous allez voir que il n'y a même, vous n'allez même pas voir un semblant. Donc, c'est pour vous dire que ne vous asseyez pas et dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est. Nous vous montrons ce que nous voulons que vous voyez. Construisez votre vie. La leçon qu'on tire de Will Smith, c'est que la base de toute chose, c'est le pardon. Il a accepté pardonner à sa femme. Il s'est assis, il a compris. Je ne suis pas sûre que moi-même qui suis assise là et que mon mari me fait quelque chose de pareil, je ne sais pas. Je ne serais pas aussi posée, accepter d'aller voir un psychologue. Et c'est ce que j'aurais éclaté dans la maison, tout cassé, tout cassé. Peut-être on n'en serait même pas là aujourd'hui. Je ne parlerais pas de lui si moi je faisais ça. Je ne sais pas s'il allait prendre le temps de parler de ça. À nous les couples africains, nous les jeunes couples, apprenons à nous asseoir et de parler de ce qui fait vraiment mal. Quand vous parlez de ce qui vous fait vraiment mal,
ceci va permettre que vous puissiez voir vraiment où chaque chose, où il y a faille dans chaque chose. Moi, par exemple, j'écris beaucoup. Quand il y a peut-être quelque chose entre monsieur et moi, et je sais que si j'aborde le sujet, on ne va pas finir la conversation comme il faut et se comprendre comme il faut. Je vais m'asseoir, je prends le bic et le papier, je vais rédiger ce que je pense et je vais lui remettre. Peut-être quand il sort pour aller au boulot ou alors quand moi je sors, je lui laisse le papier, je lui donne le temps de lire et après, ce qui est sûr, si il va me demander mais qu'est-ce que ça veut dire ou alors il va comprendre ce que j'ai dit, il va faire ce qu'il faut faire. Donc, essayons de... Moi, c'est ce que j'ai tiré de leur histoire et le secret de leur mariage. Garder le mariage secret. Vous voyez, c'est un personnage public. Il est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit lui, que ce soit sa femme. Elle a une émission télé, elle est mentor, elle coach les gens, elle coach les gens, elle assiste, elle accompagne les gens dans leurs problèmes de vie. Mais est-ce que vous pourriez imaginer qu'ils ont une telle chose? Ils n'ont pas éclaté ça dans la cour. Personne n'était au courant jusqu'à aujourd'hui, 4 ans, que c'est le jeune garçon qui s'en va déclarer ça. Beaucoup de personnes ont dit qu'il a fait ça parce qu'il a un nouvel album qui veut sortir, il veut se faire connaître et tout. Donc, c'est où il fallait qu'elle vienne, puisque les gens, puisqu'il a déclaré, il a menti en disant que c'est Will Smith qui a donné l'aval à sa femme de sortir avec sa femme. C'est là où la femme dit non, personne ne donne la permission à qui que ce soit de faire quoi que ce soit avec moi. Je suis responsable de mes actes. Je suis pas un enfant. C'est pas mon mari de venir dire que va coucher tel homme va faire ceci avec moi, c'est pas possible. Donc, tourner vraiment cette page. Mon mari n'était même pas au courant quand ça a commencé. Il savait que je suis son mentor et tout. Donc, regardez et regardons, parce que moi aussi je suis des youtubeurs, regardons la vie des autres à distance, parce qu'on ne savait vraiment pas ce qui se passe là-dedans. J'ai dit ici, mon mari est youtubeur, je suis youtubeuse, comment nous faisons pour... comment nous faisons avec toutes ces personnes, parce que il y a autre chose qui a été soulevée. Il y a ce nouveau couple de youtubeurs aussi qui a divorcé et les gens passent le temps à demander pourquoi tu exposes ta vie familiale sur les réseaux sociaux, on connaît ton mari et tout et tout et tout, tu ne penses pas que ton mari est youtubeur et tout. Je vais vous dire quelque chose. Que je sois sur YouTube, sur Facebook, Instagram, que je n'y sois pas. S'il dit qu'il va me tromper, il le fera. Si je dis que je vais le tromper, je le ferai. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. En dehors de YouTube, il sort seul. Il va au boulot seul. Il va vider les poubelles. Il va faire les courses seul. Il n'est pas tout le temps avec moi. S'il faille qu'il y ait adultère, ça va arriver. On ne va pas attendre YouTube. La faiblesse peut venir de partout. La faiblesse peut venir de partout. Et il faut avoir une certaine maturité. Moi, par exemple, qui vous parle, je ne peux pas compter le nombre d'appels que moi je reçois d'hommes sur Facebook par jour. Par jour, mon téléphone sonne par jour de Facebook. Je bloque les gens tous les jours de mon Messenger Facebook. Je reçois des appels, des messages. Oh bébé, tu es jolie, tu es machin. Si moi j'ai cette faiblesse, si j'ai pas cette maturité, en premier, quand tu viens sur YouTube, moi, ma petite soeur, c'est à toi que je parle. Toi, ma petite soeur, toi, ma fille. Quand tu décides de devenir personnage public, tu as une famille. Il faut te mettre des principes. Il ne faut même pas permettre qu'il y ait plus de bonjour avec quelqu'un. Je vois tous ces messages-là, je vois tout ça. Mais la sagesse est de ne même pas permettre qu'il y ait du comment tu vas. Faut même pas permettre. Quelqu'un t'écrit, si tu fais peut-être sur la beauté, blablabla, pour avoir tes produits. Fait comment tu viens, tu lui mets le lien, trouver tes produits. Si tu vends les cheveux, machin, ou bien on te pose la question sur tes produits, sur quelque chose que tu as présenté, peu importe, quelqu'un vient te poser une question, tu réponds simplement à la question. Comme il y a souvent des hommes qui viennent me demander sur la développerie, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, je réponds. Ils viennent me demander tu as fait ceci, tu as fait ceci, mais tu n'as pas mis les quantités. Est-ce que tu peux dire, là je réponds, ou alors
Oui, il y a des questions vagues, mais il y a des questions où quelqu'un vient déjà te dire inbox, va sur ton, cherche où il y a ton Facebook, cherche ton Instagram, vient te dire inbox, bonjour, comment tu vas et tout ça. Je ne réponds pas à ça. Je ne réponds pas à ça parce qu'on dit, je vais répondre. Moi, je vais voir simplement que oui, ce sont des, je suis personnage public et tout, je dois répondre à mes abonnés. Mais il faut savoir lire tes abonnés. Il faut savoir lire tes abonnés, savoir communiquer avec eux, savoir ce qu'il faut dire. Ne pas créer de failles quand tu causes avec un abonné. Ne crée pas cette faille-là, ne le laisse pas se pour essayer de mettre cette barrière-là. Un personnage public garde sa vie privée et montre aux gens uniquement ce qu'il voudrait que les gens voient. Comme vous me voyez, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas ma vie, vous pouvez me voir aller faire les courses ou ceci, cela, mais est-ce que vous savez réellement qui je suis? Donc, arrêtez de pouvoir, moi, la leçon que je tire vraiment de l'histoire de Will Smith, arrêtons de regarder le personnage public en voulant copier ce qu'il est. Non, tirons ce qui est bien, qui peut correspondre à notre vie. Hein? Il y en a qui s'asseyent là, il y en a qui sont toujours là, elle vient, elle regarde, elle vient, on veut voir ton mari, on veut voir ta maison, on veut voir ta chambre, on veut voir ton lit. Ça ne te sert à rien. Tu veux voir mon mari pour lui dire quoi? Bonjour, bonsoir et tout. Après quoi? Si je te donne même le mari là, est-ce que tu es sûr que tu vas le supporter? That's the question. Vous voulez toujours être à la place du mariage de l'autre. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez supporter le mariage de celle-là ou de celui-là? Parce que ce n'est pas que l'homme. Les deux se supportent. Êtes-vous sûr d'être à la place de cette personne et vivre vraiment sa vie? Êtes-vous sûr que vous allez même faire un mois dans ce foyer-là si on vous donne la place? Donc, si on vous dit là maintenant que bon, moi je prends des vacances, je vous donne ma maison là, je vous donne mon mari, je prends mes enfants, je pars. Dites-moi vraiment si vous allez rester. Je dis pas que c'est juste pour vous dire que Dieu donne à chacun ce qu'il peut supporter. Ça ne sert à rien d'aller entrer dans une histoire dont vous ne connaissez ni tête ni queue. Comme celui-là dit maintenant que oh, j'avais fait d'elle la femme de ma vie. La femme de ta vie, ma tête. Tu trouves deux personnes, tu as vécu dans cette maison, le monsieur te prend comme son fils. Celui où tu peux mettre tes yeux, c'est sur sa femme. Hein? Jusqu'à tu pars, tu mets la tête. Maintenant, elle décide, elle dit que je me suis trompée, ça a été une faiblesse. C'était dans les problèmes avec mon mari, on s'est chamaillé très mal au point. Il m'a dit, I'm done with your ass, pour dire que j'en ai, ça va, je ne veux plus. Je me suis retrouvée dans cette faiblesse-là aujourd'hui. Je pense que ça ne sert à rien. Le bonheur ne se trouve pas chez les gens. C'est à moi-même de construire mon mariage. Parce que c'est la phrase qu'elle a eue. Elle a dit, le bonheur ne se trouve... J'ai compris que mon bonheur ne dépend pas des autres. Mon bonheur ne dépend pas d'une personne précise. Parce que pour elle, c'était que elle n'est pas heureuse avec son mari ne la rend pas heureuse. Mais après avoir entretenu cette relation avec ce jeune garçon, elle se rend compte que c'est pas mon mari le problème, mais c'est moi-même. C'est pas une personne précise qui me rend heureuse, mais c'est moi-même qui construis mon bonheur. Donc, dans cette vie, tant que tu n'as pas compris que tu es la personne qui construit ton bonheur, c'est pourquoi je dis souvent, quand j'ai peut-être une amie, une soeur qui m'appelle et me dit, oh, je dis, fais-toi plaisir et tu verras comment cet homme va t'admirer. Fais-toi plaisir, fais les choses qui te font plaisir. Ici, dans ma maison, c'est pas moi qui dis à mon mari comment s'habiller, il ne me dit pas comment m'habiller. Je respecte mon corps, je respecte ma position d'épouse, il respecte sa position d'époux et on vit avec ça comme ça. Donc, je fais les choses qui me font plaisir sans le mettre mal à l'aise, sans le mettre mal à l'aise. Ce qui fait que quand tu amènes ta joie de vivre, ta joie d'être, l'amour que tu as pour ta personne, l'autre va t'aimer automatiquement. C'est ce qu'elle a fini par comprendre. Et c'est la leçon, ce sont les leçons que moi je tire de cette histoire. Ce sont pas, je veux pas savoir quel est le problème qu'ils avaient ou quoi. C'est la façon dont ils ont géré la situation que moi j'ai aimé. Le mari s'est tu, la femme s'est tu. Ils ont décidé d'entreprendre, construire leur mariage. Et ça fait 4 ans qu'ils ont vécu cette histoire. Elle est vieille de 4 ans. Elle n'est pas vieille d'aujourd'hui. Donc, quand vous nous regardez là, vous voyez, il y a votre passé, le beauty là, qui est là, il y a toutes les autres que vous dites, je veux la vie de... Non, tu ne veux pas la vie de l'autre.
Essaie de tirer la sagesse que l'autre te donne pour construire ta propre maison. Construis ta propre maison par ta propre sagesse. Et ici, comprenez que le succès, le gain riche, la sagesse, l'opulence, c'est pas égal à bonheur. Quand vous le regardez, vous imaginez qu'il pouvait vivre une telle douleur? Non. Il avait le droit d'abandonner, il avait le droit de se jeter dans la mer, il avait le droit de dire j'en ai assez, j'ai tout, je donne tout à cette femme, voiture, maison et tout. Pourquoi il me fait ça? J'abandonne, je laisse tomber. Mais c'est pourquoi il a autant de succès, c'est pourquoi cet homme a autant de succès. J'ai compris que c'est pourquoi il a autant de succès. Parce qu'il sait être humble. Il sait s'asseoir et écouter ce que nous n'avons pas, nous les couples africains. Ce que nous n'avons pas. Prendre le temps d'écouter l'autre, de savoir pourquoi l'autre a agi ainsi, de prendre du recul et de se regarder soi-même et dire qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne réagisse ainsi. Je pense que c'est de cette façon que ces gens ont construit cette situation et d'être encore ensemble aujourd'hui. Ça fait 23 ans qu'ils sont ensemble, 24 ans si je me trompe sur les chiffres, mais ça fait 4 ans exactement qu'ils ont vécu cette situation. Ils ont pu la surmonter. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Où ils ont dit, ne pas laisser nos émotions prendre le dessus sur nous. Parce que c'est souvent ça le problème. Quand tu as des problèmes, tu as des situations et toi, après tu prends ta vie, tu la mets en pause. Quand tu mets ta vie en pause, le monde, lui, il avance. Quand tu mets ta vie en pause, tu n'as pas mis le temps en pause. Non, tu n'as pas mis le temps en pause. La vie, elle avance. Le monde, il continue d'avancer, ce qui veut dire que toi, tu recules. C'est pourquoi on dit toujours, peu importe les situations de la vie, peu importe ce qui t'arrive, prends ta croix, porte-la et continue d'avancer. Continue d'avancer. Trouve autre chose à faire. Mets ta vie en mouvement, mets ta vie à suivre le temps, avance dans ta vie, ne mets pas ta vie en pause. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, à chaque fois que tu as un problème, pourquoi à chaque fois que tu as un problème, tu prends ta Bible, tu passes ton temps de prière, après tu... Oui, j'ai répondu à cette personne, je ne connais pas un autre moyen. Moi, je ne connais pas un autre moyen, je ne connais pas un autre chemin. Donc, quand je vis une situation vraiment pénible, douloureuse, je prends ma Bible. Avant, je pleurais dessus, mais je ne pleure plus. Je prends ma Bible, je la lis, je l'ouvre au hasard, je la lis, j'écoute ce qui est dit, je prends le temps de méditer ce qui est dit, de dire à mon Dieu, je m'abandonne à toi, je me remets entre tes mains, mais je ne vais pas laisser cette situation me rabattre, rester à la maison, me morfondre et tout. Non, j'ai grandi, je le faisais, oui, mais j'ai grandi. Et grandir, c'est pas seulement grandir en âge, c'est grandir aussi en maturité, de comprendre que les situations de sachant que les problèmes de la vie font partie de nous. Quand tu as un problème, accepte que tu es humain. Qu'est-ce que cela veut dire? En acceptant que tu es humain, ça veut dire que tu vis de chair et de faiblesse. Ça veut dire que tu peux avoir des problèmes. Si tu veux avancer dans ta vie, tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Rabat-toi sur quelque chose que tu aimes. C'est ce que je dis toujours aux gens. Rabat-toi sur quelque chose que tu aimes. Je vais prendre l'exemple. J'ai une de mes soeurs qui m'a dit, oh, mon foyer, ça ne va pas. Je suis à la maison. Le business, ça ne fonctionne pas. Quand tu es à la maison et elle à la maison et toi, elle me dit que je ne fais rien, je lui ai dit, va t'asseoir dans ton business. Parce qu'elle a un business. Je lui ai dit, va t'asseoir dans ton business. Assieds-toi là-bas toute la journée. Ça va te faire oublier le mari à la maison. Et lui aussi, il t'oublie pendant un moment. Il sait que oui, elle allait se chercher, elle allait se battre. Lui aussi, il dit oui, je suis allée me chercher, je suis allée me battre. Tu vas voir, ça va t'amener à réfléchir sur autre chose. Ça va t'amener à construire un autre business. Et aujourd'hui, elle a construit un autre business vraiment rentable parce qu'elle allait s'asseoir. Elle a commencé à voir le pour et le contre. Pourquoi elle est assise là, ça ne marche pas. Est-ce qu'elle ne pourrait pas plutôt faire ceci, faire cela? Et elle m'a appelé et m'a dit,
Oui, je t'ai vraiment écouté et aujourd'hui, j'ai décidé de plutôt voir, essayer de faire ceci ou cela. Et elle s'est lancée dedans et aujourd'hui, elle ne regrette pas. Donc, faisons vraiment, comment dire, dans la vie, comprenons que nous sommes humains. Acceptons que nous avons des faiblesses, nous avons des défauts, les problèmes font partie de notre quotidien, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Si le Christ n'était pas mort sur la croix là, nous n'aurons pas cru en lui. Nous sommes nombreux. S'il n'était pas mort là et ressuscité, nous n'aurons pas cru à la puissance de sa main. Nous n'aurons pas cru que c'est notre Père qui l'a envoyé. Donc, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre chair, ça circule dans notre sang. Et comment se relever de ça, c'est d'accepter souvent que nous sommes humains, d'accepter que oui, c'est arrivé et avançons. Et je vais encore tirer les oreilles de nous, les couples africains. Apprenons à nous écouter, apprenons à converser, apprenons à partager nos pensées, nos peurs dans la maison. Tu as une situation que tu vis là, tu es là, tu te morfonds seul. Non, fais parvenir à ton partenaire que ce que tu es en train de me faire ou alors la situation que nous vivons dans la maison, vraiment, ça ne me fait aucun bien et je ne pense pas que ce sera positif pour notre foyer. Si c'est quelqu'un qui écoute, la personne va écouter et prendre le temps, mais tu auras déjà libéré ton cœur. Tu auras libéré ton cœur et dire sérieusement ce que tu penses. L'autre truc que je vais tirer ici avant de partir, vous les jeunes filles là, quand tu vois un mariage là, réfléchis avant d'aller mettre tes pieds. Il va toujours te dire que, ou bien nous aussi, il va te dire, oh, ma femme et moi, nous sommes dans des problèmes, on ne se parle même pas, chacune à sa chambre. Mais après 9 mois, tu vas voir qu'elle va accoucher. Comment est-ce que l'enfant l'est né? C'est arrivé un jour, j'avais trop bu. Tu n'avais pas trop bu. Tant que l'homme ne t'a pas montré le papier de divorce, cela que oui, j'ai divorcé, ne va pas entrer dans cette histoire, je vous assure. C'est pas pour rien que quand un couple s'en va demander le divorce, on leur donne 1 an de réflexion. Toujours, on les renvoie tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est parce que le juge lui-même se dit qu'il y a il y a souvent des malentendus, il y a des problèmes. Et dans les tensions, on décide de divorcer. Il y a des gens qui divorcent même et se remarient. J'en connais ici. Ils ont divorcé et ils se sont remariés. Et toi, si tu es à l'entrée là-dedans, tu es la personne qui est en train de souffrir maintenant. Donc, prenez vraiment le temps de regarder le couple de l'autre à distance. Ne pas toujours dire que non, je serai mieux dedans, je vais aller prendre la place là. Ou alors, comment se fait que, elle garde mal son mari. Are you sure you're going to be better than that lady? Et arrêtez de nous dire que nous espérons notre vie dans les réseaux sociaux. Si un mariage doit rester, c'est pas les réseaux sociaux qui vont venir gâter ce mariage. S'ils doivent se séparer, c'est qui devait se séparer. Son mari, dès le départ, une faiblesse. Tu vas pas me dire que tu as ta femme à la maison avec qui tu es 24 heures sur 24. Une fille te cause, elle est peut-être en Afrique ou je ne sais où, elle te parle sur les réseaux sociaux.